Il y a des matins, quand tu te lèves, tu sens très bien que ça ne va pas bien. Si on connaît Freddy To Go, c'est surtout pour ça. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, hey. Un matin, je me réveille, le radio réveil, c'est la tristitude. Je dis, mais c'est quoi cette chanson? La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme, un peu sans toi. Et je me dis, oh, avec Freddy, j'aurais envie de faire un truc sur la quotidienneté comme ça. Et puis, au boulot, bosser, il y a des matins, t'as pas envie, quoi. Des matins, bah allez, ça va d'aller. Et puis ça passe. Ça se passe bien. Tu as passé un très joli matin. Chez nous, il pleut tout le temps, donc voilà, ça a été rythmé par les essuie-glaces, la chanson, et j'ai mis ça va d'aller sur le rythme, tchoum, 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 voilà. J'ai tout fait à la bouche, hein. C'est une chanson à la bouche. C'est pas vrai. Donc, donc la basse, tout ça, tout est fait à la bouche. Hein, c'était bien. Je crois que c'est purement biologique, tu vois. On doit avoir une gorge avec un Y dans le fond. Et que quand tu fais descendre le 1, le son 1, il doit rebondir sur les deux Y et ça fait matin. Il y a des matins. Avant d'être un personnage loufoque, Freddy To Go était David Greuze, graphiste pour la ville de la Louvière en Belgique. À la fin des années 80, il intègre une troupe de théâtre, une vocation de comédien voit le jour, ainsi qu'un anti-héros décalé et un peu ringard, Freddy To Go. Comment vous l'avez créé, ce personnage? 2011, on n'a pas de gouvernement. En Belgique? Voilà, ça va durer 540 jours. Et puis il y a Poulvord. Il dit, comme on n'est pas content, nous les Belges, on va se laisser pousser la barbe. Et vous l'aurez bien, non? Donc c'était une proposition dérisoire, d'une situation de dérision. C'était pas avoir de gouvernement, quoi. Et je trouve l'idée géniale. Mais il faudrait que quelqu'un soit pas d'accord avec Poulvord et fasse un débat, comme les débats stériles qui se passent au gouvernement. Monsieur Poulvord, je tiens par ce biais à vous faire part de mon indignation. Donc j'attrape des lunettes, je mets la mèche comme ça, une chemise, une veste, un foulard. Et je fais l'impro de 3 minutes face cam que j'envoie sur YouTube en me disant, ouais, au pire, je serai dans le zapping. Alors sachez, monsieur, que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Que ces gens-là qui croient encore en tout ça et qui veulent le respecter, en signe de protestation, se rasent les couilles. Rasés, de près, bien net. 2 œufs dans un sachet en plastique, hein, je suis correct. Et là-dessus, bam, c'est parti, ça a fait un buzz. Nous, je pense qu'on a une espèce de contestation qui est créative. 2015, c'est Jérôme de Boirzet, qui est un humoriste belge, qui est une valeur sûre chez nous. Il m'appelle et me propose de faire ce que je faisais déjà sur Internet, aller vers les gens et faire un micro-trottoir. On est à ski. L'important était le contact avec les personnes. Ce qu'ils font, les touristes ici, à ski. Ils se délassent et ils font du ski. Voilà. Donc les touristes font du ski à ski. Voilà. C'est ce qui se dit. C'est un personnage taillé dans la matière première du bon sens populaire. Elles vont te faire mal à la tête. Ce sont des vrais vers de... Mais moi, je suis myope, hein, donc ça... je suis Ça va, bien, là. toi? Ouais, ça va. Il a pas de petite amie, Freddy? Alors, Freddy était marié. Et sa femme l'a largué en lui disant « T'arriveras jamais à rien ». Et puis depuis qu'elle est partie, ça va bien. Hein. Ça va même très bien.